Les tombes de Kernours ou Kernours au Bonneau. Aussi appelé le rocher Erpaluden, du breton paluden marécage, ou tumulus du rocher Pointe Herboursule. Les mégalithes sont les plus anciennes architectures monumentales de l'humanité. Construits par les hommes du néolithique, il y a 7000 ans, ce sont les vestiges de monuments funéraires ou religieux. Organisant leur territoire, les cultures sédentarisées du néolithique distinguent leurs lieux de vie des lieux réservés aux morts. Le tumulus du rocher. Cette architecture funéraire se compose d'une longue chambre coudée développée sur 18 mètres. Les 36 piliers, supportant 14 tables de granit, sont recouverts d'un imposant tertre tumulaire constitué de pierre et de terre. Un monument vieux de plus de 5000 ans. La particularité de cette tombe à inhumation collective tient à son plan coudé. Identique à quelques monuments localisés sur la bordure littorale, entre l'estuaire de la Loire et l'embouchure du Blavet. Leur architecture spécifique apparaît vers la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La présence d'une poterie, du type conguel, dans l'espace funéraire, indique une fréquentation du tombeau vers le milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est très difficile d'imaginer le nombre des corps déposés dans l'espace funéraire. Le taux d'acidité des sous-sols permet rarement la conservation des squelettes aussi anciens. Cependant, ce type de sépulture collective ayant été utilisé durant près d'un millénaire, on doit se résoudre à imaginer son accès réservé à une élite de la société. La sépulture se trouvait alors condamnée après chaque visite. Une chambre décorée de gravures. Sur la paroi de gauche, le 12e pilier garde en sa partie supérieure les restes d'une gravure en écusson. Face à celui-ci, sur la paroi opposée, une lumière rasante révèle un décor du même style. Une nécropole utilisée sur plusieurs millénaires. Près de 2500 ans plus tard, les cultures de l'âge de fer viendront placer plusieurs tombelles à proximité du tumulus du rocher, l'importance de ce monument ayant désigné cette lande comme nécropole. À l'origine, chaque tombe offrait l'aspect d'une structure circulaire marquée par une maçonnerie de pierre sèche, dont la hauteur pouvait atteindre 1 mètre. Au centre se trouvait placé le réceptacle des restes humains dans un coffre de pierre. L'ensemble était alors recouvert d'un dôme de terre permettant à chacune des sépultures de culminer entre 3 et 4 mètres. Parmi les autres découvertes effectuées sur ce lieu, il faut noter la présence d'un dépôt contenant 24 bracelets en bronze. Quelques-unes de ces pièces sont visibles au musée de préhistoire de Carnac et au musée d'archéologie de la ville de Vannes. Texte écrit par Yannick Lecerf, archéologue, conservateur honoraire du patrimoine. Qu'est-ce qu'un mégalithe? Du grec méga, grand, et lithos, pierre. Le terme mégalithe qualifie les constructions de grandes pierres, de blocs massifs, menhirs, dolmens, cromlechs, etc. Ces constructions se sont développées à travers le monde, Europe de l'Ouest, Asie, Afrique, Amérique du Sud, Pacifique, à différents moments de l'histoire, entre 6500 avant Jésus-Christ et la fin du premier millénaire de notre ère. La singularité de cette forme architecturale dans l'ouest de la France, et particulièrement en Morbihan, est d'être l'une des plus anciennes au monde, apparue durant la période néolithique, soit vers 5500 avant Jésus-Christ, bien avant les pyramides d'Égypte ou les premiers Celtes. Qu'est-ce qu'un tumulus, pluriel tumuli ou tumulus, du mot latin de tumere, être gonflé, enflé, élévation, éminence. Le tumulus est un amoncellement, une enveloppe recouvrant une ou plusieurs sépultures, de forme généralement arrondie ou ovalaire. On parle de tertre quand cette enveloppe est composée de terre exclusivement et de cairn lorsqu'il s'agit de pierre. La taille des tumulus est variable. On trouve en Morbihan d'autres types de tumulus, comme le type carnacéen, autrement appelé tumulus géant, du fait de leur taille imposante, que l'on retrouve dans la région de Carnac, comme le tumulus Saint-Michel. Il mesure 120 mètres de long, 60 mètres de large et 12 mètres de haut. Celui du Maner-Weck à Locmariaquer s'élève également à 10 mètres de haut, 100 mètres de long et 60 mètres de large.